Bien. Allez dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 18. Regardez bien ce qui arrive. Vous allez voir le processus. Romains chapitre 1 dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Bon. La racine ici, d'un point de vue légal, d'un point de vue de la justice, ils n'ont pas le droit de retenir la vérité captive. Autrement dit, l'homme et la femme, je veux dire l'humanité dans ce sens-là, choisissent de nier la vérité de Dieu. Alors, je ne veux pas reconnaître Dieu. OK? L'expérience, quand ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, est manifeste pour Dieu, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Ayant refusé la personne de Dieu, maintenant, au niveau de l'expérience, même si c'est absolument évident que la création est en train de parler du Créateur, l'homme refuse l'expérience de la création. Donc, on tombe dans l'évolution, n'importe quoi. Voyez-vous? L'expérience. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Je suis allé dans l'idolâtrie. Je vais aller dans l'idolâtrie. Alors, ce qui se passe, c'est que l'homme s'est tourné vers la création. Il a quitté le Créateur et s'est tourné vers la création. Donc, ici, l'homme s'est tourné vers un idole ou tout ce qui s'appelle création. Ça peut être les biens matériels, le pouvoir, la puissance, la sexualité, n'importe quoi. OK? Et on s'est tourné vers l'idolâtrie et on s'est dit, ça va me donner le bonheur. Et quels sont les fruits? Du verset 24 au verset 39, 32, on a les fruits de la chair. Okay? Ils se sont souciés de connaître Dieu, remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, etc. Il y a toute la liste, à partir du verset 24 jusqu'à la 32, des fruits de la chair. Oui. Quand tu marches dans la vie, quand tu marches dans la nature, ce que tu expérimentes, c'est la place où l'homme rencontre Dieu. La Bible a dit, les perfections invisibles de Dieu sont évidentes comme à l'œil nu. Autrement dit, l'homme le voit dans sa vie que c'est Dieu qui fait ça. Mais je le refuse. Je sélectionne mon expérience par rapport à la décision que j'ai prise de retenir la vérité captive. J'ai pris cette décision-là. OK? La loi a été brisée en ce que, du point de vue de Dieu, il a le droit d'être reconnu comme Dieu. Mais je refuse ce droit-là. Je refuse à Dieu le droit. OK? Donc, en refusant à Dieu son droit d'être créateur, bien, je refuse et je ne reconnais pas ses œuvres. Alors, je me tourne vers la création de Dieu, assez bizarrement, pour mon propre bonheur. Je croyais que l'expérience, c'est ce qui venait confirmer notre fausse croyance. Oui, ça vient la confirmer. Mais si j'ai décidé, moi, que Dieu n'existe pas, ben, dans mon expérience, même si c'est évident, je vais sélectionner que non, c'est pas vrai. Okay. Ça va être l'évolution, par exemple. Autrement dit, l'expérience sélectionne dans ma vie qu'est-ce que je veux affirmer au niveau du droit. Donc, c'est les mensonges. Les mensonges. C'est la naissance des mensonges. La naissance des mensonges est là, exactement. OK? De tous les niveaux. À tous les niveaux, mais définitivement que le mensonge, si on l'a comme dénominateur commun, on pourrait certainement aller dans cette direction. Répétez la phrase que tu as dit,
l'expérience sélectionne. Oui, l'expérience sélectionne le droit que je déclarais dans ma vie, le mensonge que je crois. Okay? Par exemple, si je crois que personne m'aime, OK? Ben, tu arrives à l'église puis tout le monde te fait des câlins, ils vont dire oh, c'est tous des hypocrites, ils font semblant qu'ils m'aiment. Ils ne seront pas prêts à recevoir le fait que je t'aime comme ça, là. C'est comme, non, c'est pas possible, ça. OK? Donc, dans l'expérience, on sélectionne qu'est-ce qui va être en route. Quand j'ai décidé que mon père ne m'aime pas, par exemple, OK? Quoi que ce soit qu'il ait fait, après j'ai pris cette décision-là, mon expérience va seulement confirmer qu'est-ce que j'ai décidé.